Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'état-major des forces armées ukrainiennes vient de faire ses aveux d'échec du côté de la région russe emblématique de Kursk et aussi dans cette ville surnommée Kurakovsky. Oui, les Ukrainiens sont dépassés par l'avancée significative et majeure que les troupes russes sont en train de mener avec un nettoyage inédit et complètement euh, débarrassant. Ah oui, ils sont en train de nettoyer, de débarrasser complètement tous les Ukrainiens dans ces différentes localités. J'ai dit, c'est l'état-major ukrainien qui fait cette annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se rappelle, il y a de cela quelques mois, ils avaient jubilé dans cette localité de Kursk. Lorsqu'ils étaient entrés, ils avaient dit comment ils vont mettre des projets. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Nous sommes en train de constater que la Russie est en train de libérer complètement cette localité de Kursk. Alors, à l'heure où je vous parle, ça panique très fort du côté de l'Union européenne, qui a même d'ailleurs annoncé qu'il faut qu'ils puissent rapidement aider l'Ukraine à s'en sortir, sinon la situation serait catastrophique du côté des lignes de front en Ukraine. Alors, qui est-ce qui a relayé cette information et qu'est-ce qui se passe réellement dans cette localité de Kursk et aussi du côté de Kurakovsky? Chers dames, chers messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie de vous asseoir au calamar et surtout de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur dans cette vidéo d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de partages. Voilà, partagez la vidéo. Surtout les j'aime. Mettez-moi des j'aime. C'est ça qui nous encourage. Ça nous donne de la force et surtout, nous continuons de rester éveillés 24 heures sur 24 pour faire parvenir des actualités internationaux du monde. Vous comprenez? Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux tels que YouTube, tous ceux qui nous suivent sur YouTube ou bien sur Facebook, d'abord sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner là, en dessous juste là, et vous activez la cloche de notification, ça vous permettra de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Vous comprenez? Et ceux qui sont sur Facebook, cliquez juste là en dessus et activez rapidement la cloche de notification. Ça vous permettrait également de recevoir nos vidéoconférences en temps réel, à l'heure et à la seconde. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire ou encore vous écrivez salut état d'urgence ou vous dites vive la paix dans le monde. Qu'est-ce qui se passe selon les informations? L'état-major général des forces armées ukrainiennes a reconnu l'avancée significative des forces armées russes dans la direction de Kurakovsky. Je commence d'abord à Kurakovsky, après je viendrai avec Kursk. Vous comprenez? La direction Kurakovsky reste l'une des plus chaudes à rapporter le département. Ils ont également ajouté que les forces armées russes disposent d'un avantage significatif en termes de personnel et d'équipement. Vous voyez, ils ne veulent pas accepter facilement et complètement leur défaite. Donc, ils veulent tirer la couverture de leur côté pour dire que non, voilà, c'est parce que la Russie a des armes, la Russie est aguerrie, la Russie a du personnel, la Russie a du matériel adéquat pour repousser les forces armées ukrainiennes. Pourtant, ils ont raté leur échec. Mais vous vous souvenez, lorsqu'ils avaient fait incursion dans la localité de Kursk, comment ils avaient jubilé, mais où est passé ce matériel? Où est passé ce matériel? Alors, mesdames et messieurs, il est à noter, il a été rapporté précédemment que les forces armées russes progressaient avec succès dans la direction de Kurakovsky. Alors, l'armée russe poursuit son offensive sur le front de Kursk, éliminant les envahisseurs et s'approche de Grugensky. Les attaques des troupes armées russes se poursuivent dans plusieurs zones de la localité de Kursk. Sur le flanc nord, les unités russes se sont approchées de Grugensky, occupant Krushenski. La poutre Moshilini Lok et la poutre Novoivanovkaya. Excusez-moi des prononciations, hein.
C'est très difficile. Voilà, ce n'est pas de ma faute. L'avancée a été enregistrée dans une zone allant jusqu'à 5 km de large. L'avancée russe a été enregistrée jusqu'à 5 km de large, dans la largeur. Ils évoluent avec 5 km. Vous comprenez? Alors, jusqu'à une profondeur allant jusqu'à 3 km de profondeur, ce qui est également reconnu par les analystes OSINT ennemis qui publient les cartes, les analystes ukrainiens qui publient eux-mêmes, les Ukrainiens qui publient eux-mêmes les cartes de l'avancée des forces majeures russes. C'est très fort. Hier, nous avons signalé qu'à l'ouest de Chevaev, en direction de Russki pour Renchny, les occupants ukrainiens ont perdu des places fortes dans la ceinture forestière et que les troupes russes se sont déplacées jusqu'à 1,5 km, selon les informations officielles. Les Ukrainiens eux-mêmes, l'état-major ukrainien eux-mêmes, qui ont relayé les informations avec les captures des cartes géographiques venant des satellites. Donc, vous comprenez que à l'heure où je vous parle, à l'heure où nous enregistrons cette vidéoconférence, la localité de Kursk risquerait complètement de tomber. Ah oui, les Russes vont récupérer cette localité avant l'arrivée de M. Donald Trump. Et c'est même ça d'ailleurs que l'Ukraine craint. Vous comprenez? Ils sont en train de craindre ce scénario. Parce que si la Russie parvient à le faire, elle aurait rempli mais complètement toutes ces conditions, ayant libéré la zone de la République populaire de Donetsk, la zone de la République populaire de Lugansk, la zone de... Donc, plus ces localités, ces 4 localités-là seront libérées et c'est sur le territoire ukrainien. Par rapport à cela, Volodymyr Zelensky ne veut pas perdre ces différentes localités parce que ce sont des zones très riches en sous-sol. Ce sont des zones tellement stratégiques pour l'Ukraine et pour l'Occident. Ah oui, ce sont des zones très stratégiques pour les Occidentaux. Alors c'est pourquoi vous voyez, ils ne cessent de vouloir coûte que coûte déstabiliser les forces russes, mais sans succès. Nous sommes en train de constater que l'ennemi est en train d'être vaincu. Ils sont en train d'être vaincus et ils ne savent pas comment faire. Comme Vladimir Poutine avait dit, l'ennemi est en train d'agoniser. Donc voilà le moment opportun où ils sont en train de fêter leur dernier séjour sur les différentes localités des forces armées russes, plus précisément en territoire de Kursk. Alors, chers dames, chers messieurs, face à cette situation, nous avons vu l'annonce que l'Union européenne et l'OTAN ont faite, que je reviendrai avec cette annonce par rapport à l'aide qu'ils doivent apporter à l'Ukraine, à l'urgence qu'ils doivent apporter en Ukraine, parce que l'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Il n'y a plus rien ne va. Mais du côté de Volodymyr Zelensky, il ne veut pas aller sur la table de négociation. Et il est en train de faire le tête-à-tête avec M. Donald Trump. On se pose bien des questions. Mais où ça ira? Parce que nous connaissons qui est Trump. Nous connaissons qui est ce monsieur. Et il est prêt à tout abandonner. Parce que lui, il sait que l'Ukraine ne va jamais vaincre la Russie. Et donc, s'il continue de faire la tête dure, automatiquement, il va se mettre à l'écart. Et la Russie va marcher sur l'Ukraine. Ce que le monde, d'ailleurs, craint le plus, c'est que la Russie marche complètement jusqu'à Kiev. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur pour continuer de sécuriser notre vidéo. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, des étoiles, des emojis, ou encore vous mettez vive la paix dans le monde ou bien salut état d'urgence. Voilà, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous sur notre chaîne YouTube et activer la cloche. Ça vous permettrait de ne plus rater nos différentes vidéos d'actualité et recevoir nos actualités en temps réel dès lors que nous allons les publier. Pareillement sur Facebook, cliquez sur suivre là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. S'il vous plaît, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent nous rejoindre bien sûr sur notre chaîne de YouTube, le lien se trouve
en commentaire. Sur la zone de commentaires, cliquez le tout premier commentaire, vous allez voir le lien bleu. Vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir automatiquement à notre chaîne de YouTube. Dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche et automatiquement vous recevez nos vidéos en temps réel. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.